Salut les amis, vous avez été nombreux dans les commentaires de mes vidéos ou par message directement sur Instagram à me demander de refaire une vidéo rénovation. Donc j'ai un ami qui avait une moto à rénover, donc je lui ai demandé si ça l'intéressait que je lui répare sa moto. Donc là ça va être assez spécial parce que c'est un petit peu plus qu'une réparation, vous allez voir. Ça va l'artiste? Ça va mec? Bien. Alors, t'as tout chargé là? Ouais, non, juste le moteur. Voilà comment le mécano me l'a rendu. Bon alors, Tout en pièces. qu'est-ce que tu nous amènes là? Alors, un moteur de 125 CR de 1991. Le moteur était en piteux état. On a changé, on a acheté un vilebrequin. Piston, on voit qu'il a un peu mangé. Ouais, le vilebrequin il a du jeu? Non, pas forcément, mais bon, le piston il est mangé de toute le façon. piston il mangeait, puis regarde. On peut voir ici que c'est bien mangé, tu vois. Là, on a préféré en acheter un neuf ici. Voilà. Oh là là. Donc t'as déjà les pièces neuves, t'as quoi en neuf? T'as piston segment neuf, vilebrequin neuf. Ouais, on a ça, et puis après c'est tout. C'est tout. Deux choses, genre la valve d'échappement, je crois, elle est à changer aussi. Il y a pas mal de choses à changer. Donc vous voyez ce qu'on reçoit les amis, c'est une moto en pièces, un puzzle. Donc là il m'a apporté que le moteur aujourd'hui. Après j'irai chercher la partie cycle et donc la moto elle a remonté de A à Z quoi, elle est complètement en pièces. Donc tu m'as dit c'est quoi, un 125 CR De 1991. 91? Ouais. Ok. Le mécano, regarde, il m'a tout rendu comme ça. Parce que c'est quoi qui allait pas sur le carter, tu me disais toi? Eh ben, je sais Que lui, pas, il te disait qu'il était bizarre. Il était fendu, je sais pas quoi, il m'a dit. J'ai pas trouvé où exactement. Sur les 500 CR aussi il est fendu, ça les empêche pas de fonctionner. Je sais pas ce que c'est, tu vois. Il est un peu mangé par endroit, quoi. Ouais, là c'est mangé, inculé. T'as vu ça? T'as vu ça? Pour ça, on a changé ça, frotté. Les roulements, je pense qu'ils sont à faire aussi. Ils sont à faire, je crois. Ouais, ils sont mous, mais ça va, ils ont pas de jeu. Hein. Il n'y a pas de jeu. Voilà, je sais pas, il y a plein de trucs, tu vois. Regarde là, il y a une genre de pâte à joint qui a été mise ici, tu vois. Ouais. Je sais pas ce qui a été bricolé là, il doit être fissuré, il doit y avoir quelque chose. Ouais, il doit y avoir un truc. C'est malade, en tout cas. C'est très malade. Après, le cylindre est bon. Hop, attends, je pose tout dans le garage. Quoi, tu vois, le cylindre il est bon. Il y a une petite marque là, je viens de voir. Ouais, ici, là, la lumière, là. C'est très grave ça. Ouais, après, il est propre, hein. Franchement, à part cette petite marque, ça va. Ouais, peut-être un coup de rodoir. Ça peut le faire, je pense. J'ai vu que le mécano m'a pété un truc. Ça, c'était pas pété avant ça. Il a dû forcer au pied de biche, il a fait un truc, ça m'a pété ça, regarde. On voit les marques, tu vois, il a forcé, je sais pas, il a fait quoi. Ouais. Tu vois, ça c'est, je pense qu'elle a changé. Tu vois, elle est bien attaquée après, c'est un coup de vue me suffirait, mais... À cause de ça, je pense qu'elle est morte, non? Ouais, elle a bien des marques. Déjà, on peut le voir. Je sais pas si vous voyez bien là. Normalement, ici, c'est censé être lisse. Et là, ça fait des dents. Là. Donc, ça veut pas dire que l'embrayage marche plus, mais ça veut surtout dire que quand tu débrayes, quoi, ça va faire des à-coups, des petites choses comme ça. Du coup, là, ça faudra le limer. Mais bon, étant donné que, vu comment elle est pétée là, à mon avis... Tu vois, je vais vers la boîte de vitesse, comment elle est entièrement démontée. Le mec, il m'a donné ça comme ça. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et donc, normalement, elle est complète. Normalement, mais... C'est pas ça de la fiabilité de l'homme qui m'a dit ça. Non. Donc, il y a le kit joint, par contre, complet. Le kit joint neuf, ouais. Ça, c'est bien. Ça, c'est le vieux, c'est le neuf. Et donc, c'est tout bon là, il y a tout? Oui, il y a tout. Normalement, on verra bien. Donc, déjà, il y a les joints. Normalement, le moteur, il est censé être complet. Donc... Complet. Et en plus, il démarrait, il marchait avant le démontage. Ouais. Tu veux quoi, dès que c'est abîmé, tu veux que je te dise ce qu'il faut changer? Ou si c'est abîmé mais ça peut le faire, on laisse? Si ça peut le faire, ça marche, ça cause pas de problème, et que ça risque pas de casser prématurément. Parce que c'est une pièce vraiment trop abîmée. Tu en laisses. Mais si c'est trop mort, Ouais. tu dis, tu me le dis, j'achèterai. Apparemment, il y a un problème aussi à l'allumage. C'est-à-dire? Je sais pas, il a pas su me dire. Tu vois, il me disait des choses sans forcément savoir lui non plus. Pour l'instant, ce qui me fait le plus peur, c'est surtout ça, là, cette cloche. Ouais, Parce qu'elle est bien mangée partout, elle est pétée. C'est un sacré puzzle là. Des grosses bandes comme ça en plus. Non, en plus, même les roulements, ça va. Ils sont pas neufs, mais ça va. Hein. Elle est
belle cette moto, mon dieu. Car mon moto vert, tu m'as cru que c'était un 450. Et là, pourquoi il y a un roulement tout seul? Il a enlevé un roulement. Oh, mais il a tapé dessus comme un enculé, Guette, pour l'enlever. Mais je t'ai dit, c'est un ouf. Mais là, il va falloir l'enlever ce roulement. De toute façon, il a éclaté pour le sortir. Alors lui, il faut le changer. Oui, non, mais oui. Je sais pas. Ah ouais, il croustille. Il y a un boulot sur la partie cycle aussi. En fait, il y a du boulot partout sur cette moto. Bah ouais. C'est fou, j'ai jamais vu une moto aussi mangée de ma vie. Elle est de 91, mec, hein, on est en 2020. C'est-à-dire l'année prochaine, elle a 30 ans, la meule. Ouais, c'est vrai que quand même 30 ans, c'est fou. Ouais, c'est fou. Ouais, regarde. Ça, c'est des olives. Mes parents, ils en cherchent. Ils ouvrent le paquet, les olives, il y avait des champignons qu'on poussait dessus. Mais non, il y a des cèpes. C'est chaud. Ah, mais ouais, il y a le gros truc en plus, hein. Mais c'est clair. Waouh, carrément un cèpe. Oh, gros, laisse tomber. Ouais, Des fois, il y a des champignons qui poussent. Les trucs noirs, là, que vous voyez, c'est les champignons qu'on poussait sur les olives. Bah, vas-y. Tu frère, t'as des pièces, là, hein? oui, mais c'est copain la réserve pour le pain. C'est les types. Vas-y, mon gars. Bon, donc, comme vous l'avez vu, les amis, sacré chantier. Donc là, il y a la cloche d'embrayage à rectifier. Parce que là, elle est complètement... Elle est pétée. Elle fait des vaguelettes partout. Bon, après, vilebrequin et piston neuf. Ça, c'est l'ancien vilebrequin. Normalement, il y a l'air d'avoir toutes les pièces. Il n'y a que sur la valve d'échappement. Là, on n'a pas trouvé dans les cartons les pièces. Donc, on va voir... on va commencer par monter la boîte de vitesse. Comme ça, ça élimine des pièces dans les cartons. Et après, au fur et à mesure que ça sera remonté, les pièces qui restent, on verra si on trouve la valve d'échappement et tout ce qui va pas. Comme vous l'avez vu, il m'a juste amené le bloc moteur. Il m'amène la partie cycle un petit peu plus tard. Comme ça me laisse le temps d'avancer sur le bloc moteur. En tout cas, j'espère que ça vous plaît parce que là, c'est un sacré chantier, un vrai puzzle. Donc là, vous avez vu, le moteur est complètement en pièces, de A à Z. La partie cycle, c'est pareil. Vous verrez quand elle arrivera, tout est en pièces. Donc faut tout réassembler. Il y a beaucoup de pièces usées, mais le but c'est pas de remettre la moto à neuve, c'est de la refaire fonctionner. Donc si c'est mort, c'est mort, on change. Mais ce qui est usé et qui peut encore faire, je pense qu'on changera pas parce que le but c'est de limiter les frais. C'est une vieille moto. S'il faut commencer à mettre 3000 € dedans, je vais te dire, t'achètes un 2020 quoi. Hein, c'est pas la peine de foutre autant de pognon là-dedans. Après c'est vrai que si on la remettait à neuf, ça ferait une belle moto quoi, mais enfin, on verra. En tout cas, c'est sûr, on va changer tous les roulements de la boîte à vitesse parce que pour repartir sur des roulements neufs, on va pas prendre le risque de remonter la moto et que au bout de 3 sorties, il y a un roulement qui lâche et qu'il y ait une bille qui passe dans la boîte de vitesse et qu'il y a un arbre qui vienne traverser le carter. Ça c'est pas la peine. La cloche d'embrayage, on va voir ce qu'on peut faire. La valve à l'échappement, on va voir s'il y a les pièces. Après tout le reste, ça a l'air d'aller. Un gros nettoyage, gros dégraissage, ça c'est sûr. Et puis voilà.